putain. J'ai eu peur. Toi tu dors là? Bien sûr. Yes, it's good. Yes. No. No. Have a seat, yeah. Ouais. Thank you. Bye bye. Bye. Salut, bienvenue à Plopsaland en Belgique. On est ici pour 2 jours. Alors là, on n'est pas dans le parc, on est juste dans la chambre d'hôtel du Plopsaland Hotel. Bon, ils se sont pas trop cassés la tête pour le nom de l'hôtel, mais il est vraiment très très beau. Il est sur un thème de style théâtre avec une scène, avec des balcons. On peut retrouver les différentes licences du parc. Alors il faut savoir que Plopsaland, ça appartient à Studio 100 depuis quasiment 25 ans, ce qui fait leur 25e anniversaire. Avant, ça s'appelait Melly Park et c'était un parc qui n'appartenait pas à ce studio-là. Et Studio 100, en fait, ils produisent des séries animées pour surtout les enfants, mais pas que. Ils font aussi des séries en live, des groupes de musique comme les K3. Et en fait, on retrouve toutes ces licences dans le parc. Bon, et comme tu l'as dit, ce qui est vraiment rigolo, c'est que tout est thématisé en mode spectacle. On a même des sièges de théâtre dans la chambre. Et puis on a aussi tout un tas de personnes qui nous regardent. C'est un petit peu flippant, je trouve, parce que en face, c'est le lit. Alors je ne sais pas à quel genre de spectacle ils s'attendent. Et pour pousser le truc, on a même les lumières. Attention, waouh, show must go on. Donc vraiment la thématisation est très très sympa et on a hâte de découvrir le parc pour cette première journée. Voilà, je viens de faire mon tout premier disco coaster de ma life. J'avais jamais fait. J'avais un petit peu d'appréhension, mais au final, je suis très fan et je pense qu'on va le refaire plein de fois. N'est-ce pas, Dimi?
K3 Roller Skater qui est forcément sur le groupe de musique très connu en Belgique, les K3. C'est un vieux coaster, un family coaster qui a été entièrement rethématisé sur le thème des K3, mais on trouve ça quand même assez sympa. Et on vient de faire l'attraction Megamindy Jet Ski. Alors Megamindy, c'est une super héroïne aussi. C'est une série, je crois, en live action. Et en fait, vous êtes à bord de jet ski qui tourne, un peu comme un manège qui tourne sur l'eau. Et vous avez un volant que vous pouvez activer et ça vous permet de faire des genres de dérapages sur l'eau. Et ça donne une petite sensation de vitesse qui est vraiment super sympa. Un peu froid. Après avoir fait un petit tour de tasse à café des Princessia, il y a l'attraction Anubis qui a enfin ouvert. Il est plus de midi. Que dire de cette attraction Anubis? Un des deux roller coasters assez sensationnels du parc et vraiment super bien. Bon punch au début avec une bonne accélération, des belles inversions. Il est smooth, personne dans la file d'attente, ça allait super vite. Franchement, que demander de plus? Bon, la nourriture à Plopsaland, c'est pas franchement le point fort, on va pas se mentir. Hein. Moi, mon cheeseburger, c'était une viande. Je pense que c'était pas quelque chose d'identifiable, vraiment trop bizarre, je sais pas ce que c'était. Et Dimi, des espèces de croquettes en forme de boule, on savait pas si c'était de la viande ou du fromage dedans. Vraiment, vraiment chelou. Et en plus, Dimi a renversé le coca. Il y en avait partout. Il était mal fermé. Il était mal fermé, apparemment. Mais bon, voilà,
Et c'est assez cher quand même, faut bien le dire, c'est quand même très cher. Pour une estimation, pour 2 menus taille normale, parce qu'on a la possibilité de prendre les menus en XL, avec plus de boissons et plus de frites, on était quand même, nous, sur 2 normaux à 26 €, quelque chose comme ça. Donc voilà. Franchement, c'est une tuerie. Alors la partie du début à l'envers là, à 2 à l'heure, ça c'est vraiment horrible d'avoir la tête en bas. On a vraiment tout le sang qui remonte. On est hyper désorienté parce qu'on sait pas dans quel sens on est. C'est vraiment hyper aérien. Il y a de l'audio embarqué. Alors mon wagon n'avait pas la musique embarquée, mais j'entendais le son venant des autres wagons. Alors j'avais quand même un peu la musique, mais pas fort. Je dirais pas que c'est mon coaster préféré quand même, mais je le mettrai quand même très très haut dans mon top.
Le repas du soir au grand buffet, donc le restaurant principal du Plopsa Hotel, c'était pas mal. Il y avait du choix, mais c'était pas non plus énorme. En termes de qualité, il y avait de très bonnes choses, il y avait des choses un peu moins bonnes. On a quand même bien mangé. Après, c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui va rester dans les mémoires. Bon, les desserts, c'était sympathique aussi. Je ne suis pas le roi de la crème glacée. Voilà, vu la tête du truc, ça ressemble à rien. On va dire que ça allait. C'était pas non plus pour nous du niveau d'un hôtel 4 étoiles. Deuxième jour à Plopsaland, après avoir pris un petit déjeuner dans la salle du grand buffet qu'on peut retrouver là, parce que vous pouvez y manger la journée aussi au grand buffet. Alors aujourd'hui en perso, il y avait Plop et flippé de ouf. Bah, il est là. Il est sorti aussi avec, alors j'ai perdu le prénom du personnage féminin. Je me suis tapé la musique toute la matinée. Oui, merci, c'était et j'ai bien oublié. Ah bah c'est Pipelette, parce qu'elle fait que de parler. C'est pour ça. Pipelina, non? Non, Pipelette. Bon, Pipelette. C'est exactement ça. Et voilà, de retour dans le parc, on a un magnifique soleil, mais on a encore énormément de vent. C'est le problème d'un parc qui est pas très loin de la mer. Bah, il y a beaucoup de vent la journée. On va se refaire un bon tour du parc, parce que franchement, on a fait quasiment tout hier. Et on va se refaire ce qu'on a aimé, refaire ce qu'on a peut-être pas aimé aussi. Et on va profiter et voilà. Gros point positif quand même de ce parc Plopsaland, c'est qu'on est dans la zone Belgique où ça parle principalement néerlandais, ou en tout cas la langue officielle est le néerlandais. Toutes les personnes, tous les castes d'ici parlaient quand même suffisamment français, ils ont appris les petits mots, les trucs vraiment, les phrases essentielles qui font qu'on ne se sent absolument pas lésé. Alors certes, il y en a certains, mais quelques-uns qui ont un petit peu de mal, donc on peut switcher en anglais, ils parlent tous très bien anglais évidemment. Peu importe où dans le parc, on a accès aux informations et on est vraiment bien considéré et ça fait quand même plaisir, c'est un gros plus. Et puis partout, que ce soit au niveau des attractions, au niveau des informations, au niveau des cartes des menus, dans les restos, partout, même là, en fait tout est en 2 langues. Vous avez du français partout en plus du néerlandais. C'est vraiment les 2 langues officielles. Non, ça fait 4. Les 2 langues officielles du parc. Petit truc super sympa, c'est qu'au niveau du petit Main Street abrité, ça c'est bien quand il fait pas très beau, vous avez des personnages tous les matins et qui restent quand même un petit moment. Je pense qu'ils sont là même plus que le matin. On a Plop et Pipelette et on a aussi, je crois, Pat le pirate et des fois il y a Maya, etc. Et le truc très bizarre, c'est qu'à l'entrée du parc, vous avez des personnes qui travaillent pour HelloFresh. Ils vous demandent si vous parlez français, néerlandais. Alors nous, vu on parle français, mais de France, on vient de France, ils nous ont rien demandé, mais je pense que c'est pour prendre des abonnements HelloFresh. C'est vraiment bizarre d'avoir du démarchage publicitaire, je trouve, dans le parc même. Pas ouf, hein, cette attraction. Franchement, ça vaut pas tout. Blague à part, c'est quand même une bonne attraction de psychopathe, je trouve. Vraiment pour faire un truc comme ça.
Ride to Happiness, vraiment c'est une attraction oufissime, l'attraction la plus sensationnelle du parc. C'est cool de se dire ce genre d'attraction, il n'en existe que 2 à l'heure actuelle dans le monde, les extrêmes spinning coasters plus exactement. Ride to Happiness, on peut voir qu'il y a écrit en dessous que c'est by Tomorrowland. La thématisation, c'est sur le fameux festival de musique électronique qui est reconnu à l'international et qui est fait en Belgique. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve exactement ici à Plopsaland. Le plus beau merch du parc, c'est celui de cette attraction. Il est quand même assez léger, assez discret, je dirais. Je voulais prendre le t-shirt, j'avais l'impression la veille qu'il était à 20 €. Et en fait, le t-shirt simple avec l'imprimé, il est quasiment à 50 €. C'est extrêmement cher pour un t-shirt. Et imaginez, ils vendent aussi des sweats et on est à 95 €. Bye bye le t-shirt et bonjour cette magnifique clé sur le thème de l'attraction et de cette petite partie du parc que je trouve juste magnifique. Elle coûte 14,99 € si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que vraiment c'est un très très beau produit. On ne pouvait pas rester sur que des mauvaises expériences ici à Plopsaland, de panne. Au niveau nourriture, on s'est dit allez, on va mettre toutes les chances de l'autre côté, on va aller manger au château des Princessia, donc le restaurant qui s'appelle Princessia, parce que c'est original. Donc on s'est dit voilà, on va avoir un repas digne de princesse. Et alors bon, c'était pas si mal, on va pas mentir, c'était pas si mal. Mais est-ce que c'était au niveau vraiment d'un repas de princesse? Je sais pas, déjà la déco. C'était un peu château kitsch, mi-Barbie, mi-Polly Pocket, mi-Plastoc. Le repas, bon ça allait, mais c'est cher encore. Hein. Oui. C'est hyper cher, c'est vraiment extrêmement cher. Ouais. Est-ce que ça nous réconcilie vraiment avec la nourriture ici? Non, on reste quand même sur le fait que c'est pas le point fort du parc. Il y a un truc qui est quand même assez marquant et assez bizarre en fait quand on se balade notamment dans les boutiques du parc, c'est qu'il y a beaucoup de produits dérivés qui n'ont rien à voir avec Plopsaland. On a du Pokémon, on a du Mario Kart, vraiment spécifiquement Mario Kart, du Sonic, enfin il y a beaucoup d'autres licences comme ça, on se demande un peu ce que ça peut faire là quoi. Le paradoxe par rapport à ça, c'est que il y a très peu de merch vraiment des personnages ou des attractions. On a un peu de Plop, un peu de Maya et pas mal de Boomba, mais à part ça, il y a très peu de reste comme licence et je trouve ça un peu dommage de pas avoir beaucoup de licences, soit des attractions ou des personnages du parc. Et en fait, vu que c'est un parc quand même très très familial, la plupart du merch, c'est très axé enfant.
Le repas de ce soir dans l'hôtel un peu bof, c'est quick. On a profité pour tester les spécialités de Belgique, c'est-à-dire un volo qui est inspiré d'un vol au vent, donc c'est une édition limitée. Un burger, voilà, un petit peu feuilleté, mais franchement le feuilletage n'était pas ouf non plus. Et dedans c'est une galette panée avec un mélange de poulet et de champignons. C'était plutôt bon franchement avec une sauce béchamel. Après c'est pas non plus le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie. Des petites bouchées au fromage. Alors le fromage c'était un Brugge, désolé les amis belges, je sais pas du tout comment on prononce. Vieux, c'est un fromage de Belgique et c'était super bon. Dans les spécialités dessert, Dimi a pris un milkshake frangipane. Alors on pensait nous que c'était notre frangipane et en fait non, c'est des espèces de biscuits, de gâteaux qui sont là-bas en Belgique. C'est assez indescriptible. Un goût de fruits, d'amandes. Vraiment c'était assez spécial. Notre première activité pour ce 3e jour en Belgique, c'était à Bruxelles et passage par le métro. Alors ce qui est intéressant avec le métro, c'est que on a la possibilité tout simplement d'utiliser une carte bleue, même en sans contact. Donc si vous avez votre carte sur votre téléphone, c'est bon, vous validez et ça vous prend directement en fonction de votre voyage sur toute la journée. Qu'attend la France, hein, honnêtement. Et donc la première vraie activité de ce 3e jour, c'est la Mundo Pixar Experience, donc cette fameuse exposition sur les univers de Pixar qui avait premièrement eu lieu à Barcelone, donc en Espagne. La première chose qu'on s'est un peu demandé, c'est que on attendait un petit peu, on comprenait pas trop pourquoi ça bouchonnait et on a très bien compris qu'il y avait un genre de pré-show de quelques minutes avec un écran incurvé où en fait on va avoir les explications sur le fonctionnement des salles, des règles de sécurité, etc. Mais aussi sur un peu tous les univers Pixar que l'on trouve dedans ou pas, hein, parce qu'on a vu par exemple Mérida qui n'avait pas Rebelle, ouais, c'est vrai. Première salle, mon Pixar préféré, on arrive sur là-haut et là, bah, vraiment les émotions. C'est très immersif, c'est la musique aussi qui est magnifique, qui est un peu réorchestrée, on a remarqué ça sur toute l'exposition à chaque fois. Cette maison qui est gigantesque, il y a plein de petits détails et puis bah, on peut rentrer dedans carrément et là on découvre qu'on est à l'intérieur de la maison à nouveau. Franchement, il y avait tout. Le plus fou, c'est le livre, parce qu'au début, ils disent qu'on ne doit pas toucher sur les éléments de décor, et tu demandes à la personne, parce qu'il y a une personne dans chaque salle pour vous aider à faire des photos et aussi pour guider, pour aussi surveiller. Voilà, surveiller. Et en fait, tu lui as demandé si on peut ouvrir le livre, et oui, effectivement, on peut ouvrir le livre avec les photos à l'intérieur. Ça, c'est extraordinaire. C'est fou. Après, effectivement, on peut se prendre en photo sur certains spots. Donc là, sur les fauteuils. Sur les fauteuils, donc c'est vraiment mythique. Et puis des petites interactions aussi parfois, notamment là avec la cheminée. Ça c'était ouf. Et c'est elle qui nous l'a dit. Cordes, Et ça fait des notes de musique, ça fait des couleurs. C'était juste chou. Il y a plein de détails. Il y avait des écrans pour simuler l'extérieur où on pouvait voir Kevin passer par exemple. Et il y a des odeurs aussi à l'extérieur. Et ça sentait un petit peu l'herbe coupée. Pour là-haut, on avait le droit à 2 salles, l'extérieur et l'intérieur de la maison. Pour Monstres et compagnie, là on n'a qu'une seule pièce et c'est vraiment dans l'usine. Forcément on a la porte de boue, mais une autre porte super intéressante qui s'ouvre. On peut l'entrouvrir et on voit à l'intérieur la chambre d'un enfant. Avec la luxobolée à l'intérieur, ça j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça le fait quand même. Et il y avait une autre interaction dans cette salle, c'était une des bonbonnes de cris, on appuyait sur le bouton et là on entendait crier. C'était assez rigolo avec la jauge qui se remplissait. Évidemment, Sully et Boo, hein, il y a toujours les personnages qui sont les stars du film. Bon, pour moi, une des salles les plus impressionnantes, c'est celle de Toy Story. Parce que là, on est vraiment réduit à taille de jouet. Et forcément, la chambre d'Andy avec les murs bleus, avec les nuages, le lit géant, la boîte de jouets de Buzz. C'est vraiment trop sympa. Et puis Buzz et Woody, évidemment, hein, qui sont là. Toujours, Il y a le Monsieur Patate dessiné aussi, l'affiche. Un petit passage par élémentaire. Donc, c'était cool de se dire qu'un des derniers films a été représenté quand même dans cette expo-là. Alors, c'était juste une petite salle avec le métro, mais quand même Flamme et Flack qui sont dans le métro, donc une des scènes quand même aussi emblématiques du film où on peut s'asseoir et se prendre en photo avec. Flamme avait vraiment un effet de flamme à l'intérieur en fait, vraiment pour simuler et ça j'ai trouvé ça cool. Alors ça brûlait pas, hein. La salle sur Vice Versa, on y retrouve joie, peur et anxiété évidemment parce qu'il y a aussi Vice Versa 2. Alors on peut se mettre derrière pour prendre des photos avec et on retrouve la table de commande évidemment. Toutes les petites boules, les mémoires, les souvenirs qui sont exposés un peu partout. Et alors là, pour faire des photos, c'est vraiment super sympa. L'immersion, encore une fois, vraiment est présente. On arrive dans l'univers de Ratatouille et là pareil, c'est un peu l'effet, encore une fois on est petit, on est à la taille d'un rat tout simplement, avec tous ces légumes, tous ces fruits, le gros bouquin de Gusto et puis cet énorme toc
dans laquelle on peut apercevoir Rémi. Puis il y a Émile aussi dans la salle. Une odeur aussi de... alors je sais plus si c'était fruits et légumes, mais quelque chose qui sentait bon en tout cas. Nourriture. C'était de la nourriture. C'est sûr, ce qui semble logique. Ensuite, on a le droit à une double salle sur l'univers de Coco. D'abord, l'intérieur de la maison de sa famille à Miguel, où on retrouve en fait toutes les photos exposées. Alors, il y a un côté, c'est les tableaux avec des photos, enfin des tableaux, des cadres avec des photos des différents membres comme ça vivants. Et l'autre côté, c'est vraiment l'ofrenda comme dans le film d'animation. Et on peut voir Mama Coco et Miguel avec vraiment la nourriture exposée, les fleurs, les petits fanions, etc. Vraiment tout y est. Et la deuxième salle, là, on se retrouve au Royaume des Morts. Oui. Et là, on est sur Un Poco Loco. Et voilà, vous avez des écrans au sol avec les feuilles qui bougent. Ah, c'est magnifique. Cette salle est sublime. Magnifique aussi. Vraiment les émotions, aussi les frissons dans cette salle. Et puis la scène, évidemment, avec Hector et Dante en Alebrije. Ils ont mis, oui. Ah, l'univers de Luca. Moi, j'avais hâte de découvrir et j'ai pas été déçu. Vraiment trop mignon avec les 3 personnages principaux. Et puis, petite interaction sympa, voilà, à côté du glacier, du gelato. On pourrait déguster une glace. Bon, on fallait pas la lécher. Faire des photos, surtout. Mais c'est quand même cool, voilà, c'est sympa. La Vespa. Eh oui, c'est la ce que Vespa. j'allais dire. T'as oublié la fameuse Bon, moi, j'étais en train de rouler, mais ça ne roulait pas. On n'était même pas faussement sur une route, mais j'étais content quand même avec ma Vespa, voilà. Bon, une salle un peu moins intéressante pour nous parce qu'on est moins fans, mais tous les fans de Cars vont l'adorer parce que forcément, je viens de le dire, c'est Cars. Oui. Et il y a forcément Flash McQueen oui. et on retrouve la station essence. Petite salle, ça c'est un peu dommage. Salle, une enseigne lumineuse qui est pas mal. Je me demande si les pompes à essence n'étaient pas interactives. J'ai l'impression qu'on pouvait peut-être prendre, j'ai pas osé honnêtement. Moi aussi, j'ai l'impression, mais je pense que non. Bon. Mais bon. Et par contre, ça puait dans cette salle. Hein. L'essence, je pense. Ouais, mais non, ça sentait l'essence, mais je sais pas, de l'herbe. L'essence moisie. Très bizarre. Et on arrive sur la dernière salle déjà du monde de Nemo, une magnifique salle. Encore une fois, on est à taille de poisson et on arrive avec des méduses au plafond, ce qui fait on peut passer sous des méduses. Ouais, c'est sympa. Ça c'est très rigolo. Forcément, on voit Nemo. Oui. Là, on peut faire des photos rigolotes parce qu'on a un masque de plongeur et on peut se mettre derrière et il y a des petits trucs comme ça. Il y avait aussi des vidéos en projection sur les murs. avec les poissons, etc. Le seul petit finalement, bémol, elle faisait un peu vide cette salle. Finalement, oui. Elle était grande mais un peu vide. Il y avait quelques éléments de décor, des coraux, etc. Mais c'est vrai qu'un peu vide. Rien que des petites projections de bulles, ça aurait été très sympa au sol ou sur les murs. Et puis en sortant de cette salle, c'est là qu'on a découvert que c'était la fin de cette expo. On est tombé sur la grande boutique, qui est plutôt sympa quand même. Les produits sont très jolis. Plein de produits qu'on n'avait jamais vus ailleurs. Non, c'est pas forcément des produits exclus à l'événement. C'est des produits Pixar, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu peut-être dans les parcs Disney ou autres ces produits-là, mais ils sont très qualifiés et très très beaux. On retrouve quasiment tous les univers de l'exposition. Ouais. Un poil cher. Et puis quand même quelques petits produits exclusifs à l'exposition. Voilà, on avait du magnète, on avait avec le nom vraiment. Un petit livret. Ouais, avec le nom Mundo Pixar Experience dessus. Ouais. Voilà, quand même. On l'avait compris, on l'a dit dans l'ensemble, vraiment, on a beaucoup apprécié l'immersion dans les univers de Pixar, les décors, des très grandes salles, donc vraiment, on est plongé dedans. Les musiques aussi, qui sont souvent réorchestrées, qui donnent une ambiance. Pour moi, c'est une réussite. Les membres du staff qui travaillent sont vraiment très agréables. Adorables. Dans chaque scène, il y a une Luxo Ball cachée, on nous le dit dès le début. Bon, après, comme on l'a dit, on aurait aimé que le niveau de détail et d'immersion soit vraiment global pour toutes les salles. Par exemple, pour Cars ou pour Nemo, ça manquait peut-être un petit peu de choses, mais est-ce que c'est pas tout simplement des univers qui nous touchent moins et que peut-être pour des fans vraiment de ces univers-là, ils auraient peut-être trouvé le contraire. Il y avait des interactions dans des salles, mais c'est vrai que la plupart, on n'a pas pu les deviner. Soit c'est quelqu'un du staff qui nous a dit, regardez là, comme pour la cheminée de là-haut, vous pouvez appuyer dessus, ça fait des lumières, donc c'est trop cool parce que de nous-mêmes, on n'aurait jamais deviné. Ou alors on a vu d'autres gens le faire, mais peut-être qu'on est passé à côté de d'autres interactions dans certaines salles. Ce côté peut-être un peu frustrant. Dans les avis un petit peu négatifs, vous avez un horaire de passage quand vous achetez vos billets et vous avez en fait un créneau horaire. On peut avoir l'impression qu'il y a un effet de foule et forcément dans certaines salles, si vous voulez prendre des photos ou des vidéos avec quasiment personne d'autre que vous dessus, des fois il faut attendre un peu. Puis nous c'est ce qu'on a fait, on a attendu la première cast de la première salle qui nous a dit non mais allez-y, prenez votre temps, vous inquiétez pas, faites des photos, faites des vidéos, profitez de l'expérience à fond quoi. Donc elle a été très très cool. Autant les ambiances vraiment avec les lumières, les couleurs, c'était génial et je pense qu'en vidéo ça rend quand même plutôt bien. Autant sur les points photos, à part avoir un appareil photo hyper puissant et tout ce que vous voulez avec des super objectifs, le rendu photo est pas génial à cause justement des couleurs qui floutent un peu le visage. Ça peut être un peu frustrant après sur le résultat final.
Il y a quand même un autre point négatif, c'est le prix au vu de la durée de l'expo. Là, on est un lundi, on a payé 23,50 € par personne. Je crois que le prix est plus cher certains jours comme le week-end et je crois qu'on monte à 30 €. On nous dit que ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. En vrai, on est resté à peu près 45 minutes. Parce que vous pouvez même, si vous flânez, vous pouvez même rester 1h15, 1h20. Mais je trouve ça un poil cher, vraiment. 20 €, j'aurais dit ok, mais au-dessus de 20 €, bah, ça pique un petit peu, quoi. Je suis pas forcément ultra étonné. 30 € quand c'est un week-end, ça ce serait un peu cher, mais là bon, à 23, ça va. La frustration que toi, Dimi, tu peux ressentir, moi je la ressens un petit peu moins là-dessus. Alors au global, est-ce qu'on recommanderait quand même cette expo si jamais vous avez l'occasion qu'elle se trouve dans un pays ou dans une ville dans laquelle vous pouvez aller? Peut-être qu'elle arrivera à Paris un jour, hein, voilà. Moi je dirais que oui quand même, c'est quelque chose qu'il faut voir, surtout quand vous êtes fan de Pixar. Après, si vous recherchez absolument la rentabilité et que vous êtes dans cet esprit-là, bon, peut-être pas. Petit tour à l'Atomium. Alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'était pour une exposition universelle que ça a été créé. C'est rigolo en fait, ça ressemble à un atome. Waouh. Waouh, c'est dans le nom. Et en fait à l'intérieur vous allez prendre un ascenseur pour aller sur la boule centrale, non tout en haut. Dans la boule tout en haut, l'ascenseur y va. Avec un effet Space Mountain, on dit, parce qu'il y a des néons en fait, c'est rigolo. Et après vous redescendez et vous allez aller dans 3 des différentes boules, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y a une partie vraiment expo, on vous raconte un peu l'histoire de l'exposition, de sa construction. Un musée, ouais. Et après vous avez des pièces vraiment en mode néon lumineux, psychédélique, vraiment super sympa. Moi c'est la partie que j'ai préférée, hein, vraiment, parce que bon, la partie musée c'est pas... On a regardé vite fait. On a regardé vite fait, on n'a pas fait genre, on n'a pas fait les mecs qui étaient hyper intéressés, parce que c'est pas le cas. Mais par contre, ouais, toute la partie psychédélique, électro-synthé magnétique, vraiment pour le coup c'était sympa. Ça aurait pu être un peu plus abouti, mais c'était cool à faire. Et puis j'ai pris une petite pièce en souvenir avec voilà ça, et l'autre côté vous avez différents monuments d'Europe, parce que je vois qu'il y a la Tour Eiffel. Vous prenez en photo à l'entrée et à la fin, en fait, vous êtes obligé de voir vos tronches sur un faux fond de l'Atomium avec un porte-clés, des photos. Bon, déjà vous êtes pas obligé fait, de les prendre, déjà hein. prêt, ils sont déjà imprimés. Alors ils disent qu'ils les réutilisent, qu'ils recyclent. C'est vrai que c'est un peu matraquage, quoi. C'est surtout que la personne, elle voulait tant, vous êtes obligé de les prendre dans vos mains pour les regarder. Et en fait, on a l'impression, on vous force déjà et vous dites, c'est imprimé, je vais l'acheter. Bon, nous, on les voulait pas, ce qui fait qu'on n'a pas pris. Mais c'est vrai que ça force un peu, je trouve. Ouais, ouais. Et la boutique en elle-même, bon, elle est sympa, c'est un truc vraiment très très touristique. Pour avoir un souvenir de l'Atomium, pourquoi pas. Franchement, je trouve les objets de l'Atomium sont pas dégueulasses du tout. Franchement, je trouve que c'était quand même des très beaux produits en mode souvenir. Ouais. Et avec l'entrée pour l'Atomium, on a aussi une entrée qui est comprise dans le musée du design belge, si j'ai bien compris, hein, voilà. Donc on va voir ce que c'est. Bon alors en fait ce musée design Bruxelles, c'est pas vraiment sur le design au global, c'est sur le design de meubles et plus particulièrement des chaises. Donc on a vu plein de chaises en plastique, couleur. Après, il faut vraiment ou être un passionné de design au global ou alors un passionné de chaises, je sais pas. Mais bon, on a fait un tour assez rapidement. On est resté quoi 10 minutes, grand maximum 10 minutes. Il y a plein, c'est hyper grand, mais il y a plein de choses en fait où c'est vide. Je sais pas si c'est un truc qui change de thème, je sais pas. Enfin, en tout cas, on a fait un petit tour quand même par la boutique où il y avait des trucs sympas, bon, très très chers, très design. Heureusement que c'est compris honnêtement dans le billet de l'Atomium parce que on aurait été un peu dégoûté, ne serait-ce que d'avoir dépensé 10 €. Mais encore une fois, c'est notre avis juste à nous.
Attends, je vais encore dire autre truc. Bon, la nourriture à Plopsaland, c'est pas vraiment le point fort. Disons que... Je parle trop fort. Un peu. Après, ça filme. Pratique les étagères. Tu peux même pas mettre de livres là-dedans. T'as allumé? T'as lancé ou pas? Deuxième jour à Efteling. À Efteling. Il y a les mêmes à Ikea ou à Emma. Tu vas te manger la poubelle encore. C'est-à-dire que tu t'es mangé la poubelle? Non, la poubelle était ouverte là-bas. Ah. C'est un peu reposant. C'est un peu repose. Alors au global, t'as lancé? J'arrive pas à louer. Oh, c'est... Regarde, un truc d'Hercule. Attention, il y a une voiture derrière. Ne recule pas. Mais je veux pas que ça s'écrase, moi. C'est un peu reposant. Reposant. C'est vraiment un meuble, ça. Rigole pas. J'ai un peu vu cette chanson là, t'as eu 50 fois.